Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit durant l'épisode précédent, durant cet épisode, nous allons parler de comment l'Éternel m'a délivré de la fornication, de la pornographie, de la masturbation, comment l'Éternel m'a fait passer de cette vie-là à une vie de consécration, à une vie de sanctification. Durant cet épisode, nous allons parler aussi du processus par lequel toi aussi tu peux passer d'une vie dans le péché à une vie qui glorifie l'Éternel, à une vie de sanctification, à une vie de méditation de la parole, à une vie de prière. Nous parlerons donc de ces choses-là durant cet épisode. Je te souhaite un très bon visionnage. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes deux parents servaient l'Éternel. Ma mère prophétisait sur nous, elle priait sur nous. Donc très tôt dans ma vie, j'ai eu un contact avec la prophétie. J'ai eu un contact avec la prière de par ma mère qui priait sur nous à chaque moment. Lorsque nous allions pour composer des devoirs, lorsque nous devions sortir, chaque matin, elle confiait notre journée à l'Éternel. Et mon père aussi servait l'Éternel. Il était un enseignant à la fois dans le monde séculier et aussi dans le monde, on va dire, religieux. Donc j'ai grandi dans une famille qui est, je dirais, pratiquante, chrétienne et pratiquante. Il servait vraiment l'Éternel. Et la grâce du Seigneur, nous avons vu la grâce du Seigneur dans notre vie dès le bas âge. Dès le bas âge, ils nous ont inculqué les valeurs de la foi, les valeurs de la vie chrétienne, les valeurs de la prière, les valeurs de la méditation de la parole aussi. Malgré le fait que nous avions grandi dans une famille que je dirais chrétienne, qui servait l'Éternel, une famille pastorale, mes parents nous ont très vite fait comprendre que ce n'était pas parce que eux ils étaient chrétiens que nous on l'était forcément. Nous devrions nous-mêmes donner notre vie à Jésus, accepter le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, entre 8 et 10 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. J'ai répondu à l'appel au salut dans une église AD après une prédication. Mes parents n'étaient pas là parce qu'ils fréquentaient une autre église. Lorsque le pasteur avait fini sa prédication et qu'il avait fait l'appel, j'ai senti en moi le désir de répondre à cet appel-là. Et ce jour-là, j'ai décidé de recevoir le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à obéir beaucoup plus à mes parents. Très vite, j'ai commencé à changer mon comportement. Et une petite anecdote, c'est que quand j'étais petit, je pensais que à chaque fois, si dans la semaine tu as commis un péché, tu as peut-être menti, tu as peut-être volé, le dimanche qui suivait, il te fallait redonner ta vie à Jésus. C'est ainsi que, après cette première rencontre avec le Seigneur, plusieurs dimanches après, j'ai continué de redonner, d'accepter encore le Seigneur Jésus. J'ai continué de répondre à l'appel. Les pasteurs ont été obligés d'interpeller mes parents pour qu'ils me fassent comprendre qu'en fait, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus vient dans ta vie. Et lorsqu'il vient dans ta vie, il est en toi. Et si tu commets un péché, tu n'as simplement qu'à demander pardon à Jésus. Et le Seigneur Jésus est bon et fidèle pour te pardonner. Et comme je vivais dans une famille chrétienne, tout ce que je savais provenait de la Bible. Parce que mon éducation était vraiment centrée sur les Écritures. Par exemple, dans notre maison, on n'insultait pas. On ne disait pas de gros mots. On priait les matins, il y avait la dévotion matinale, on confiait nos journées à Jésus, on confiait tout ce qu'on entreprenait à Jésus, que ce soit les devoirs, les examens, que ce soit les voyages, que ce soit, peu importe la chose qu'on devait faire, on le confiait à Jésus. J'ai grandi dans une famille qui était vraiment pratiquante de la parole de Dieu. Et c'est dans cet environnement que j'ai grandi. Mais lorsque j'atteins l'adolescence, durant cette adolescence-là, je vais commencer à m'éloigner de la voie de l'Éternel. Parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas comme les autres enfants. Je n'étais pas comme mes amis à l'école. Parce que quand j'arrive au collège, je me suis rendu compte qu'il y a tout un autre monde hors de l'église. Et comme avec mes camarades de classe, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt,
Je décide donc de me conformer pour pouvoir mieux m'intégrer. Je fais une pause là pour parler à quelqu'un personnellement. Quelqu'un qui est sur le point de faire la même erreur que moi j'ai faite il y a plusieurs années. J'aimerais te dire que rien de bon ne peut sortir de cette compromission. La première chose, c'est que tu ne pourras jamais être comme eux. Tu ne pourras pas. Tu auras beau essayer de te conformer au monde. Si réellement Christ est en toi, tu ne pourras jamais entrer dans le moule du monde. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Tu sais, il m'est arrivé des fois d'être dans des soirées et de tout faire pour apprécier, mais je n'arrivais pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi n'appréciait pas. Les autres avaient le temps de kiffer la soirée, d'apprécier ce qui se passait, de s'amuser. Mais moi, je m'efforçais pour pouvoir apprécier. Pourquoi? Parce que j'avais comme en moi un poids qui me faisait savoir que je n'appartiens pas à ce monde. Et c'est ce que tu vas sûrement ressentir lorsque tu vas essayer de te compromettre. Tu vas te rendre compte que c'est avec difficulté que tu vas essayer de rentrer dans ce moule-là. Parce que le moule-là n'est pas fait pour toi. Toi, tu es un enfant de la lumière. Et un enfant de la lumière habite dans la lumière. Les ténèbres et la lumière n'ont pas de communion ensemble. Lorsque Jésus te rappelle de la mort à la vie, ta capacité à te réjouir réellement dans un climat de mort, il te l'enlève. Il t'enlève cette capacité-là. Avant que tu ne connaisses Jésus, tu avais peut-être cette facilité-là ou cette ignorance du monde qui t'entoure, du climat de mort qu'il y a autour de toi, du climat de mort qu'il y a dans le monde. Mais lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il t'enlève cette capacité-là à te réjouir dans un climat de mort. Parce que lorsqu'il te ramène de la mort à la vie, ton environnement de base naturel devient maintenant la vie. Dans 2 Corinthiens 6,14, il est écrit qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pas possible. Parce qu'ils sont séparés. C'est des réalités qui sont séparées. C'est ainsi que lorsque le jour paraît, la nuit disparaît. C'est ainsi que lorsque le soleil arrive, les ténèbres s'enfuient. Cette sagesse de l'Éternel qu'il y a dans le jour et la nuit qui se succèdent, c'est simplement pour nous faire comprendre une certaine réalité. C'est que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister ensemble dans un même lieu. Tu peux peut-être te forcer à vivre dans un climat de ténèbres. Mais laisse-moi te dire que la lumière qui est en toi ne va pas supporter ça. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sauras que même lorsque tu es en train de te dire que tu es en train de kiffer peut-être à cette soirée, dans cette boîte de nuit, ou bien en buvant, en t'enivrant, tu te rendras compte que lorsque l'alcool redescend, lorsque tu quittes ce climat-là, tes amis avec qui tu es en train de kiffer, lorsque tu les quittes, tu te rendras compte qu'en toi, il y a une voix qui te dit que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi cette personne-là. La personne à qui tu essaies de ressembler n'est pas ta vraie réalité. N'est pas ta vraie personne. N'est pas ta vraie personnalité. Parce que ta vraie personnalité, ta vraie réalité, c'est Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. La personne que nous devenons lorsque nous acceptons Christ, c'est Christ en fait. C'est ça qui devient notre nouvelle réalité. C'est ça qui devient notre nouvelle personnalité. Et c'est la raison pour laquelle tu auras beau essayer de retourner dans le monde, de pouvoir aimer le monde. Mais si réellement Christ t'a arraché de l'amour à la vie, il t'enlèvera cet amour du monde-là. C'est avec peine que tu vas vouloir te conformer au siècle présent. Mais tu n'arriveras pas réellement. Tu pourras peut-être un instant, le temps d'une soirée, le temps d'une nuit. Mais lorsque ce temps sera passé, ta réalité réapparaîtra. Et cette voix en toi te dira, ce n'est pas toi, cette personne. Ce n'est pas à ça que je t'ai appelé.
Et c'est la raison pour laquelle tu ressens souvent des regrets et des remords. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi ne te veut pas là-bas. Il ne te veut pas dans cet environnement de mort. Et j'ouvre ici une parenthèse pour dire que la mort et la vie ne peuvent pas coexister. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. La présence de l'un informe que l'autre est en train de partir. De la même manière que lorsque le jour paraît, cela voudrait dire que la nuit est en train de s'effacer. Et c'est ainsi que tu dois être attentif aux choses que tu commences à accepter dans ta vie, aux péchés que tu commences à tolérer dans ta vie. Ne vous y trompez pas comme le dit Jésus. La présence de la mort et du péché, la tolérance face à cette réalité-là, t'informe seulement que tu es en train de t'éloigner peu à peu de Dieu. Peu à peu de Dieu. Tu peux peut-être te dire que non, ce n'est rien, il y a la grâce. Je suis passé par là. Et en tant qu'une personne qui est passée par là, j'aimerais te dire ce soir, ou bien ce matin, que ce péché que tu commences à tolérer, cette nature, ta réelle nature que tu commences à vouloir compromettre, pour pouvoir te conformer, pour pouvoir t'intégrer, t'informe que tu es en train de vouloir t'éloigner peu à peu de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en toi te rendra témoignage dans ton esprit pour te dire que ma fille, mon fils, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Ce n'est pas ta place là-bas. Et donc pour revenir à mon histoire, durant mon adolescence, j'avais développé une double personnalité, une double vie, dans le souci de vouloir m'intégrer au niveau social, à l'école, avec mes amis. À l'église, j'étais l'enfant exemplaire. À la maison, j'étais l'enfant exemplaire, celui qui était le modèle. Mais à l'école et avec mes amis, j'étais ce garçon vulgaire là, qui parlait de sexe tout le temps, qui courait après les filles. J'étais entouré d'amis à qui je faisais tout pour ressembler, pour m'intégrer, comme on le dit. Et c'est ainsi que je suis tombé dans la pornographie, dans la masturbation et dans la fornication. Je vais maintenant vous expliquer comment et pourquoi cela est arrivé. Pourquoi je suis tombé dans la pornographie, dans la masturbation et plus tard dans la fornication. Je crois que comprendre le pourquoi et le comment de ces choses pourra aider beaucoup d'entre nous. Beaucoup de personnes peut-être se trouvent au corridor de ces péchés-là, se trouvent à cette porte-là et ils sont en train peu à peu de glisser vers ces péchés-là. Et je crois que ce témoignage pourra t'aider, toi qui m'écoutes et toi qui es sur le point de commettre les mêmes erreurs que moi j'ai commis. En écoutant et en comprenant le comment et le pourquoi, tu pourras ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Parce qu'en ce qui concerne le péché, et plus particulièrement les péchés liés au sexe, une chose qu'il ne faudrait pas négliger, c'est que ce sont des réalités qui dépendent de l'atmosphère. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est pour qu'il y ait péché, pour que tu puisses tomber dans le péché, il faut que l'atmosphère soit très bien réglée, très bien coordonnée. Il faut qu'il y ait un ensemble de choses qui te permettent de pouvoir commettre ce péché-là facilement. Par exemple, en ce qui concerne le mensonge, prenons le mensonge et réfléchissons un instant. Tu n'as pas remarqué que à chaque fois que tu mens, c'est par peur souvent d'être grondé, ou bien par stress, ou bien par crainte d'une certaine réprimande. L'atmosphère qui favorise le mensonge, c'est la peur et le stress. Donc à chaque fois que tu te trouves dans une situation où il y a un stress, où il y a une crainte d'être grondé, tu dois faire attention parce que c'est à ce moment-là que le péché qui frappera à ta porte sera le mensonge. Parce que tu mentiras pour être sauvé, pour sauver ta peau comme on le dit, pour ne pas être grondé, ou bien par peur d'être mal vu. Si tu fais attention à ces choses-là, tu vas commencer peu à peu à te rendre compte que avant que tu ne mentes, il faut forcément qu'il y ait une atmosphère de
de stress et de peur qui soit installé. Et j'ai fait cette remarque dans ma vie. Parce que, en ce qui concerne le mensonge, j'ai aussi pendant longtemps été sujet à ce péché-là. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel a permis de m'ouvrir les yeux sur ces choses-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois que je mentais, c'était parce que j'étais stressé. Stressé par peur d'être mal vu. Peut-être qu'il y a mon père qui va me gronder. Peut-être qu'il y a une personne qui va avoir une mauvaise image de moi. Par souci de paraître bien devant les gens, tu mens. Parce qu'en réalité, ce que tu crains, c'est la peur du rejet. Par souci de ne pas être grondé, tu mens. Parce qu'en réalité, ce que tu crains, c'est la peur de la réprimande, la peur de la correction. À chaque fois qu'il y a une atmosphère de peur et de stress, il y a forcément à côté le mensonge qui frappe à ta porte. De la même manière, pour tomber dans les péchés du sexe, il faut que l'atmosphère soit favorable. Il faut que tu sois à l'abri des regards, que tu sois seul dans un coin caché. Et dès que quelqu'un te surprend, cette atmosphère-là est brisée. Vous savez, et je le dis avec beaucoup de sourire, c'est que souvent, lorsque Dieu veut te faire du bien, lorsque Dieu veut t'aider, et que tu es dans une situation où l'atmosphère est favorable pour commettre un certain péché, particulièrement ici, pour ce qui nous concerne durant cet épisode, les péchés liés au sexe, Dieu t'envoie des gens qui viennent pour mélanger cette atmosphère. Et pendant longtemps, quand j'étais petit, je n'appréciais pas ces personnes-là. C'est-à-dire, tout était prêt pour que tu commettes ce péché avec cette sœur en question, avec ce frère en question. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un apparaît de nulle part. Ces personnes-là sont en réalité des envoyés de Dieu. C'est plus tard, lorsque l'Éternel m'a délivré de ces péchés-là, que j'ai commencé à louer l'Éternel pour ces personnes qui l'envoyaient. Parce que la force des péchés, surtout les péchés liés au sexe, c'est le secret. C'est le secret, c'est les ténèbres, c'est ce qui est caché. Et dès le moment que quelqu'un, un regard non autorisé tombe sur toi, peu importe le degré auquel tu te dis être assujetti à ce péché-là, tu ne peux plus commettre ce péché-là. Tu ne peux plus. Parce que pour pouvoir tomber dans la fornication avec une sœur, il faut que vous soyez tous deux dans un coin où vous êtes seuls. S'il y a une autre tierce personne avec vous, il est impossible que vous tombez dans ce péché-là. Il est impossible. À moins que la tierce personne soit complice. En ce moment, cette tierce personne n'est pas un envoyé de Dieu. C'est sûrement un envoyé du diable pour vous tenter encore plus. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour commettre un péché, peu importe le péché, il faut forcément que l'atmosphère soit favorable. Et si tu t'arranges à éviter l'atmosphère qui favorise un certain péché, il te sera difficile de tomber dans ce péché. Dans Genèse 4 au verset 7, c'est Dieu qui parle à Caïn. Et ce que Dieu dit à Caïn est un véritable enseignement pour nous. Dieu lui dit, le péché est couché à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Il faut savoir que lorsque le péché vient à toi, il se couche d'abord à ta porte et il attend que l'atmosphère soit favorable. C'est à toi de dominer sur lui. Et tu domines sur lui comment? Tu domines sur lui en rendant l'atmosphère non favorable. Non favorable à ce péché. Non favorable à ce péché. En évitant toute forme d'atmosphère qui peut t'amener à pécher. C'est ainsi que dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, il nous est dit de fuir l'impudicité. Pourquoi? Parce que dès le moment que tu vois que tout est en train d'être préparé pour que tu commettes un certain péché, aussi longtemps que tu peux, dès que tu vois la chose venir de loin, c'est de ton devoir de fuir, d'éviter cette atmosphère-là. Parce que ce que moi j'ai compris, c'est que
En réalité, on ne tombe pas dans un péché. On ne tombe pas dans un péché en vrai. On est simplement préparé à commettre le péché. Et cette préparation peut durer des années, des mois, des jours. Parce qu'en réalité, si tu es tenté par une chose, s'il t'arrive que dans ta vie, tu sois tenté par une chose, c'est que tu es dans une position où tu es tentable. Il ne faudrait pas que tu oublies ça. C'est que tu es dans une position qui favorise la tentation. Lorsque le diable vient à Jésus, c'est après que Jésus ait jeûné. Et la Bible nous dit qu'il eut faim. Ça ne sert à rien de proposer à quelqu'un de manger, de tenter quelqu'un avec la nourriture, si cette personne est déjà rassasiée. Ça ne sert pas. Parce que la personne va te dire, non, je n'ai pas envie. Je suis rassasié. J'ai déjà mangé. Si tu vois que le diable te tente avec la nourriture, c'est parce que tu as faim. Si tu vois que tu es tenté par l'impudicité, c'est parce que dans ton environnement est favorable à ce péché-là. Si tu vois que tu mens régulièrement, c'est que dans tes relations avec les autres, tu as peu à peu construit un environnement qui favorise ce péché-là. Je me rappelle que lorsque j'étais petit, je mentais beaucoup. Et pourquoi je mentais? C'était parce que j'avais construit une certaine image de moi qui n'était pas vraie. Il faut dire que je viens d'une famille modeste, mais lorsque j'étais devant mes amis, je donnais l'air de venir d'une famille qui avait beaucoup d'argent. Et parce que j'avais déjà construit cette image de moi, cela m'obligeait à chaque fois de mentir pour pouvoir garder cette image, pour pouvoir sauver la face. Et je pense que c'est le cas avec plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter. La raison pour laquelle tu es obligé de continuer de mentir, c'est parce que tu as acheté la marchandise du mensonge dès le départ. Ce qu'il faut savoir avec le péché, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est préparé à pécher. On ne tombe pas dans le péché. Et lorsque un certain péché apparaît devant toi, la première fois que tu commets ce péché, en réalité, ce qui se passe, c'est ce que j'appelle un test de compatibilité. Lorsque tu commets un péché pour la première fois, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un test de compatibilité entre le péché et toi. C'est comme si tu téléchargeais simplement la version d'essai d'un logiciel. Le but, ce n'est pas de garder cette version d'essai, c'est de voir est-ce que le logiciel peut correctement fonctionner sur ton ordinateur ou bien sur ton téléphone. À chaque fois que tu tombes dans un péché par erreur, ce que tu dois faire, c'est très rapidement confesser ce péché devant l'Éternel et demander à l'Éternel de te pardonner. Et tu dois prendre la décision ferme de ne plus accepter d'acheter la marchandise de ce péché-là. Parce que si tu ne fais pas ça, le test de compatibilité sera concluant et ce péché-là s'installera dans ta vie. C'est ainsi que tu vas te rendre compte que la première fois que tu as menti, tu te sentais mal, tu avais peur. Mais dès le moment que tu as accepté ce péché-là, dès le moment que tu es arrivé à la conclusion que, oh, le mensonge, c'est un moyen pour moi de ne pas me faire bastonner. Le mensonge, c'est un moyen pour moi de ne pas me faire gronder. Le mensonge, c'est un moyen pour moi de sauver ma face. Dès le moment que tu arrives à cette conclusion, alors le mensonge s'installe entièrement dans ta vie. Il en est de même en ce qui concerne les péchés liés au sexe. La première fois que tu es tombé dans la pornographie, par inadvertance, et je vais raconter mon histoire dans peu de temps, comment moi je suis tombé dans la pornographie. La première fois que tu tombes dans la pornographie ou dans la masturbation ou dans la fornication par inadvertance, ce qui se passe en réalité, c'est un test de compatibilité. Si tu décides que toi et ce péché, vous n'êtes pas compatibles, parce que le péché a besoin de ton approbation pour pouvoir s'installer dans ta vie. Même le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix,
pour le salut de l'humanité a besoin que tu ouvres ta bouche et que tu l'acceptes dans ta vie. C'est ainsi que tu réponds à l'appel au salut. Parce que je me suis posé pendant longtemps cette question. Pourquoi, si le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour le salut de l'humanité, pourquoi le salut n'est pas imputable automatiquement à tout humain qui va naître après le passage de Jésus sur la croix? C'est parce qu'en réalité, pour que les choses spirituelles s'installent en toi, il faut qu'il y ait une approbation de ta part. Et le péché aussi est une chose spirituelle. Le péché a besoin de ton approbation. Alors, où que tu sois, lorsque tu es en train de m'écouter, j'aimerais que tu réalises cette force que l'Éternel t'a donnée, cette capacité qu'il t'a donnée de choisir en réalité ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans ta vie. Même le salut, tu peux décider. L'Éternel t'a donné ce choix-là de pouvoir accepter le salut. Et il te conseille de le prendre. C'est ainsi que l'Éternel nous dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Il ne fera pas ce choix pour toi. C'est à toi de choisir. Si aujourd'hui tu tombes continuellement dans un certain péché, j'aimerais que tu te dises que la première étape, c'est de savoir que tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Et ce choix-là, l'Éternel te l'a donné parce qu'il sait que tu as en toi la force et la capacité de faire ce choix, de choisir la vie afin que tu vives. Refuse le test de compatibilité. Refuse d'être compatible à un péché. Refuse d'être compatible à la fornication. Refuse d'être compatible à la masturbation. Refuse d'être compatible au mensonge, au vol. Refuse d'être compatible à la calomnie. Refuse d'être compatible à ces choses-là. Et tu verras que l'Esprit du Seigneur qui est en toi te donnera la capacité de surmonter ces péchés-là. Parce que lorsque tu refuses la compatibilité au péché, tu acceptes en même temps la compatibilité à la vie de Dieu qui est en toi. C'est ainsi que Christ qui est en toi est glorifié et le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi prend le contrôle et prend le dessus parce que tu viens de choisir la vie au détriment de la mort. Et la vie sera ce qui va te conduire. Comme je le disais, on ne tombe pas dans un péché. On est préparé à commettre ce péché. Et cette préparation peut prendre des années, des jours. Ainsi, toi qui au départ n'acceptais même pas de saluer les filles, et je le dis avec beaucoup d'humour, toi qui au départ évitais tout contact avec la gente féminine, toi, tu te retrouves maintenant à accepter les câlins, puis les caresses, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu te réveilles un jour dans un lit et te demandes, qu'est-ce que je fais ici? Tu te diras peut-être que je suis tombé dans ce péché, je suis tombé dans la fornication, en ce jour particulier-là. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas tombé en ce jour-là. Tout a commencé le jour où tu as laissé ta consécration et tu as commencé à te compromettre. C'est ce jour-là en réalité que ta préparation a commencé. Parce qu'on ne tombe pas dans un péché. On est préparé à commettre le péché en question. Pour ce qui me concerne, tout a commencé par les vidéos pornographiques. Déjà à l'école, il y avait des amis qui s'envoyaient des vidéos pornographiques. Certains même regardaient ensemble. Mais moi, j'évitais au maximum. C'est vrai qu'il y a des fois, mes yeux tombaient sur certaines scènes et je me disais que rien de grave. C'est ainsi qu'un soir, lorsque j'étais dans ma chambre, en train de télécharger des jeux vidéo, je ne sais même pas par quel miracle je me suis retrouvé sur la section adulte de ce site de téléchargement. Et c'était là, le jour où tout a commencé pour moi. J'ai commencé à regarder la pornographie. Et plus je regardais, plus je découvrais que j'avais des goûts en matière de pornographie. Parce qu'en fait, tu grandis dans le péché. Le péché peut commencer avec toi à un certain niveau. Mais au bout d'une année, d'une semaine de pratique de ce péché-là, tu grandis dans ce péché, tu vas te découvrir des goûts, tu vas te découvrir des
des préférences. C'est ainsi que tu peux commencer à mentir difficilement. Mais au bout d'une année de pratique, tu vas te retrouver à mentir, à te mentir même à toi-même. Si tu dures réellement dans le mensonge, à un moment donné, tu vas te mentir à toi-même. Et tu seras surpris même du fait que tu crois en ton mensonge. Parce que tu seras tellement doué dans cette chose. C'est ainsi que, peu à peu dans la pornographie, je shift vers la masturbation. J'ai upgrade, ou bien downgrade, on va dire. Parce que c'était vraiment une descente que je ne souhaite à personne. Et quand je shift dans la masturbation, quelque temps après, j'ai en moi le désir d'appliquer ce que je voyais dans ces vidéos pornographiques-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé maintenant dans la fornication. Tu grandis dans le péché de la même manière qu'on grandit dans la vie en Christ. C'est ainsi que la Bible nous dit de marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que peu importe la chose que tu choisis en tant qu'humain, Dieu nous a donné cette grâce-là et cette capacité-là. Peu importe le domaine que tu choisis, si tu restes sur ce domaine-là, si tu t'y appliques, si tu révises, si tu continues de persévérer dans ce domaine-là, tu vas peu à peu maîtriser ton art, tu vas peu à peu grandir dans cette chose-là. Ça peut être la vie de Dieu dans laquelle tu vas faire des progrès, une vie de prière, une vie de méditation, comme aussi ça peut être le péché. Rappelle-toi, tu as le choix. Il a mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Depuis le jardin d'Éden, l'Éternel a donné à Adam le choix. Il a dit, dans ce jardin, tu peux manger de tous les arbres. Mais il y a un arbre en particulier qu'il ne te faut. Il ne faut pas que tu touches cet arbre-là. Parce que l'Éternel nous donne à chaque fois le choix. Et si nous choisissons la vie, nous allons grandir dans la vie de Dieu. Mais par contre, lorsque tu choisiras la mort, tu vas te surprendre à grandir dans la mort. Je préfère même dire, tu vas te surprendre à réduire dans la mort. À réduire et encore plus. Ça sera une descente dans laquelle tu vas te découvrir des capacités que tu ignorais. Tu vas savoir à quel point la corruption peut remplir ton âme. À quel point tu peux être corrompu et à quel point tu peux descendre dans des profondes ténèbres. C'est ainsi que j'ai commencé à développer de plus en plus un goût qui est de plus en plus précis en matière de pornographie. Parce qu'au départ, tu regardes tout. Tu regardes ce qui te tombe sur la main. Mais plus tard, tu commences à avoir des préférences. Et je parle à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Si tu es arrivé à ce corridor-là, il n'est pas tard de rebrousser chemin. Il n'est pas tard de rebrousser chemin. Il n'est pas tard de revenir à Dieu. Et je prie pour quelqu'un qui se bat avec ce péché-là. Je prie que l'Éternel sanctifie tes yeux. Que l'Éternel te mette un dégoût pour ces choses-là. Qu'il met ce dégoût-là dans ton cœur. Et que plus jamais tu ne retombes dans ce péché-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'est pas tard de rebrousser chemin. Il n'est pas tard. Et c'est un message pour quelqu'un. Tu as toujours le choix. Tu n'es pas trop sale pour revenir à Dieu. Dieu n'a pas honte de ton péché. Il n'a pas honte de ce que tu es en train de commettre ou bien de ce que tu commets jour et nuit. Je me masturbais presque tout le temps. Et j'étais en train de réfléchir sur ça lorsque j'étais en train de préparer ce podcast. Parce que aussi longtemps que je me souvienne, je me masturbais presque tout le temps. Tout le temps. À chaque fois que j'avais de la force pour le faire, je le faisais. Parce que j'avais commencé à grandir dans ce péché-là.
à réduire dans ces ténèbres-là, à réduire dans ce péché-là. Et j'aimerais te dire que si tu te retrouves aussi dans ce cas où tu ne peux pas t'empêcher de te masturber, il n'est pas tard pour toi de revenir à Jésus. Il n'est pas tard pour toi de revenir à Jésus. Il n'est pas tard d'arrêter maintenant, de prendre la décision ferme maintenant de ne pas obéir à ce test de compatibilité-là, de ne pas être compatible au péché. Je prie qu'il y ait une génération qui choisisse Christ et qui clame leur incompatibilité au péché. Une nouvelle version d'homme qui dit que nous, le péché ne peut pas s'installer dans notre vie. Le logiciel qui est en nous, c'est la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le système d'exploitation qui est censé conduire ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et j'ai continué ainsi jusqu'en école d'ingénieur. Quelqu'un se demande peut-être, comment se fait-il que tu aies répondu à l'appel au salut, mais que tu vives encore dans le péché? Et j'aimerais faire une pause là pour expliquer un phénomène qui pendant longtemps m'a aussi troublé. C'est le fait que des chrétiens répondent à l'appel au salut, mais continuent de se battre avec le péché, avec une vie de péché. Et ce que l'Éternel me permettait de comprendre, c'est que, en réalité, lorsque tu réponds à l'appel au salut, il y a deux choses qui sont censées se produire. C'est que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, tu l'acceptes comme ton Seigneur. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de ce deuxième point, que souvent il y a défaut. Parce que me concernant, j'avais accepté Jésus comme mon sauveur. La preuve que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, c'est quoi? Tout simplement, lorsque tu es dans des problèmes, c'est à Jésus que tu penses. Tu ne penses pas à aller consulter des fétiches. Tu ne penses pas à aller trouver tel ou tel oncle. Parce que tu as mis en Jésus ta foi et ta confiance. Mais la preuve que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, cette preuve-là, c'est que tu obéis à ses commandements. C'est que tu décides volontairement de vivre ta vie suivant ses commandements. Parce que la seigneurie de Dieu, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un est seigneur sur une autre personne, cela voudrait dire que le Seigneur a tous les droits sur le sujet. Et c'est à ce niveau-là que souvent il y a défaut. Parce que bien vrai que plusieurs personnes viennent à l'appel au salut, mais très peu d'entre nous arrivons à ce point où nous décidons d'accepter Jésus comme notre Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui viennent à l'appel au salut n'acceptent pas Jésus comme leur Seigneur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en ce qui me concerne, pendant longtemps, Jésus-Christ n'était pas Seigneur de ma vie. En tout cas, je ne l'avais pas accepté comme Seigneur de ma vie. Parce que je vivais ma vie comme je l'entendais, comme je le voulais. J'allais à l'église, je servais au temple. J'étais un musicien à l'église. Et à chaque fois, je ne manquais pas de servir à mon poste à l'église. Mais derrière, je traînais une vie de péché. Une vie qui était sujette au péché. J'évitais de proclamer Jésus parmi mes amis. J'avais peut-être même honte qu'on sache que je suis chrétien. Parce que quand j'étais avec eux, je voulais m'intégrer. Et ça, ce n'est pas une preuve que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur. C'est ce qui me manquait et pendant longtemps, c'est ce qui m'a manqué. Je savais bien qu'il me fallait vivre dans la sanctification. Je savais bien qu'il me fallait éviter cette vie de péché-là. Il me fallait vivre conformément aux préceptes de Dieu. Mais je n'étais pas prêt à accepter ça parce que ça coûtait, ça me demandait beaucoup. Ça allait me faire perdre des amis, ce que je me disais.
ça allait faire en sorte que durant mes années scolaires, je serais comme un paria mis à l'écart. C'est ce que je me disais. Et quelqu'un peut-être se trouve aussi dans cette même situation. Par souci d'être intégré, par souci de ne pas être seul, mis à part, tu refuses d'avoir l'étiquette de Jésus sur toi. Tu refuses d'être cette personne-là, cette fille ou bien ce jeune homme-là qui n'est pas comme les autres. Qui n'est pas comme les autres. Mais j'aimerais te dire que l'Éternel nous a appelés à ne pas être comme les autres. À ne pas être comme les autres. C'est à une consécration et à une sanctification que l'Éternel nous a appelés. Et la raison pour laquelle tu es en train de lutter avec ce sentiment de soit accepter entièrement de vivre selon Jésus et être mis à part, ou embrasser la société. La raison pour laquelle toi tu es en train de te battre avec ça, c'est parce qu'en réalité en toi il y a un conflit. Et ce conflit est dû au fait que l'Esprit du Seigneur habite en toi. Parce que si l'Esprit du Seigneur n'habitait pas en toi, il n'y aurait même pas ce conflit-là. Il y a longtemps que tu serais allé dans le monde. Il y a longtemps que tu aurais abandonné la foi. Mais s'il y a cette lueur d'espoir, cette flamme qui est encore en toi, j'aimerais te dire ce matin ou ce soir, en fonction du moment auquel tu es en train de m'écouter, j'aimerais te dire que choisis la vie. Choisis la vie. Choisis de marcher pour Jésus. Choisis la vie. Tu ne regretteras pas. Choisis la vie. Choisis la vie de Jésus. Parce que lorsque tu auras fait ce choix, ce qui va se passer en réalité, c'est que tes amis pour qui tu es prêt à te compromettre, tu te rendras compte que l'Éternel te donnera des amis qui seront pour toi un sujet de joie, des amis qui partageront ta foi, des amis qui seront avec toi et qui t'encourageront à grandir dans le Seigneur. Tu ne seras pas seul. C'était moi, ma crainte. Être seul, ne pas être apprécié, ne pas être intégré. Mais je me suis rendu compte que, en fin de compte, ceux de qui je cherchais l'approbation, en fin de compte, je me suis rendu compte que l'endroit dans lequel je me suis senti le plus en famille, ce n'était pas durant ces années où je me suis compromis. C'est lorsque j'ai embrassé la voie de l'Éternel et quand j'ai commencé à me conduire conformément aux préceptes de Dieu. J'ai rencontré une famille et on va en parler plus tard. Dans quelques instants, on parlera de ça. J'ai rencontré une famille en Christ et cette famille-là a été pour moi vraiment une bénédiction. A été pour moi vraiment le sujet d'une grande joie. Je me suis senti vraiment moi-même à ce moment précis-là. Je n'avais plus à faire semblant. Waouh! Tu ne sais pas à quel point c'est épuisant de faire semblant. Tu ne sais pas à quel point c'est épuisant. C'est vraiment fatigant. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, prenez mon joug, car il est léger. Lorsque tu embrasses le joug du Seigneur, ça peut ressembler à un joug au début. Mais en réalité, ce joug-là est léger. Ça a la forme d'un joug. C'est peut-être des connexions que tu vas abandonner. Mais en réalité, dans ce joug-là, il y a la véritable liberté. Car lorsque Christ nous a franchis, c'est à ce moment qu'on est réellement libre. Toute autre forme de liberté n'est que temporelle. Je dirais même, n'est que servitude. Toute autre forme de joug que tu pourrais prendre te mènera dans l'esclavage. Tu seras obligé
de faire semblant. Tu seras obligé de te compromettre et de plus en plus, tu vas avoir cette envie-là de vouloir t'intégrer de plus en plus. Et tu vas continuer pendant des années à vivre une double vie qui va en fin de compte te fatiguer. Et lorsque le Seigneur t'aura récupéré de là, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra déraciner de ta vie. Ça sera des années que tu as, je dirais, perdues dans le désert. Tout simplement parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel qui te parle en ce moment et qui te dit, viens à moi mon fils, viens à moi ma fille. Ce chemin que tu t'apprêtes à prendre, ce n'est pas le chemin que j'ai prévu pour toi. Je t'attends dans mon temple. Je parle à un Samuel. Je parle à quelqu'un qui est appelé à servir l'Éternel. La place de Samuel, c'est dans le temple, auprès d'Élie, où il entendra la voix de l'Éternel. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que lorsque Anne est venue donner son enfant Samuel dans le temple, Samuel a grandi dans le temple. Mais plus tard, en Israël, tout le monde entendait parler de Samuel. Tout le monde entendait parler de Samuel. La popularité peut-être que tu recherches. L'acceptation peut-être que tu recherches. L'Éternel veut te la donner. Mais l'Éternel s'attend à ce que tu passes par son école, par le temple. Par le temple. Parce qu'on peut être populaire de plusieurs manières. Tu peux être populaire dans le mal. Mais ce n'est pas ton appel. Ton appel, c'est d'être populaire en passant par le temple. Parce que l'Éternel veut que ta notoriété, ta popularité, le fait que tu sois accepté de tout le monde, ça soit le fruit de ta communion avec lui. De ta communion avec lui. Le fait que tu puisses trouver cette famille-là, ça soit le fruit de ta communion avec lui. Le fait que tu puisses trouver cet ami-là, ces personnes à qui tu peux te confier, ça soit dans le temple de Dieu. Car c'est dans le temple de Dieu que les Samuels sont faits. Ils sont faits. Et lorsque Samuel grandit, lorsque Samuel apprend à écouter la voix de l'Éternel, en Israël, tout le monde entend parler de Samuel. Parce que tout le monde sait que Samuel, c'est l'homme dont les paroles ne tombent pas à terre. L'Éternel ne laissait pas tomber les paroles de Samuel à terre. Pourquoi? Parce que Samuel était resté dans le temple et Samuel avait appris de l'Éternel. C'est à ça que l'Éternel t'appelle et non à te compromettre. Le point que j'aimerais traiter maintenant, c'est la transformation. Comment s'est passé ce passage d'une vie dans le péché à une vie qui sert Christ? Beaucoup de fois, lorsque Dieu veut rencontrer quelqu'un, ce qu'il fait, c'est qu'il lui envoie un homme. C'est ainsi que nous le voyons dans la Bible. Lorsque Pierre va rencontrer Corneille, lorsque Jésus va rencontrer Zachée, lorsque Philippe va rencontrer l'eunuque éthiopien. C'est pour cela qu'il faut des hommes et des femmes qui prêchent l'évangile, qui témoignent, comme nous le faisons ici. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul nous pose cette question et nous demande comment les gens entendront l'évangile si personne ne prêche. Lorsque Dieu vient pour te rencontrer, il t'envoie la plupart du temps un homme parce qu'il a donné la terre aux hommes. Et c'est la même manière lorsque aussi le diable veut te rencontrer. La plupart du temps aussi, il t'envoie un homme. Pourquoi? Parce que cette terre appartient aux hommes. C'est pour cela que le péché dans lequel tu es actuellement, le péché avec lequel tu es en train de te battre, tu n'es pas celui qui a inventé ce péché-là. Et en vérité, c'est quelqu'un qui t'a fait découvrir ce péché-là. Que ce soit quelqu'un de ton entourage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit juste en passant, tes yeux sont tombés sur quelque chose ou quelqu'un t'a fait découvrir le mensonge. Tu te rendras compte qu'à chaque fois où tu es sur le point de commettre un péché pour la première fois,
C'est quelqu'un qui te l'a fait découvrir. Lorsque Dieu veut te sauver, il t'envoie souvent des hommes. De la même manière, lorsque le diable aussi veut te perdre, il t'envoie aussi des hommes. Peut-être cet ami-là, peut-être ce camarade de classe-là, peut-être ce cousin. Je prie l'Éternel que toutes ces personnes qui vont nous amener à nous écarter de la voie de l'Éternel, que l'Éternel nous éloigne de ces personnes-là et nous donne la force de couper les liens avec ces personnes-là. Au nom de Jésus. Et donc, lorsque j'arrive en école d'ingénieur, j'y rencontre des hommes et des femmes qui étaient en feu pour Dieu. J'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon père spirituel, que je salue en passant. Que l'Éternel continue de le bénir, que l'Éternel continue de l'élever, que l'Éternel continue de le faire grandir encore, parce qu'il a été vraiment une bénédiction pour moi. Une grande source de bénédiction pour moi, et il est toujours une grande source de bénédiction pour moi. Je l'ai rencontré et il dirigeait notre cellule de prière à l'école. Dans cette cellule, on se réunissait les vendredis à partir de 20h. Pourquoi je dis à partir de 20h? C'est parce qu'en réalité, il n'y avait pas d'heure de fin. La prière commençait à 20h. Et peu à peu, cette prière de 20h, cette cellule a commencé à avoir des veillées chaque vendredi parce qu'on commençait à veiller. On commençait à 20h, mais on ne sait pas à quelle heure nous allons finir. Et c'est là-bas que j'ai découvert la flamme de la prière. C'est là-bas que j'ai commencé à parler en langue. C'est là-bas que j'ai découvert le jeûne, la consécration. C'est là-bas que j'ai été embrasé pour l'Éternel. Jésus m'a rencontré en me connectant à ce feu de la prière-là. À la base, je participais juste parce que j'avais besoin d'une communauté chrétienne, des gens avec qui je pourrais discuter de ma foi et tout. Juste, je dirais, sans prise de tête. Mais lorsque je suis arrivé parmi eux, waouh, c'était vraiment ce feu-là, ce feu de la prière que j'ai rencontré. Et j'ai rencontré des hommes et des femmes qui vivaient pour Jésus. Des gens qui avaient mon âge, mais qui étaient déjà grands dans les choses de Dieu. Waouh! Ces personnes ont commencé à me challenger. Et plus je participais, et plus cette flamme-là grandissait en moi. Et plus j'aimais être dans la présence de Dieu. Et tout a shifté lorsque l'Éternel m'a visité et que j'ai commencé à parler en langue. Là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est là que je découvre à quel point on peut rester dans la présence de Dieu et prier pendant des heures et aimer la présence de Dieu. C'est ainsi que l'Éternel m'a fait sortir. L'Éternel m'a connecté à des hommes et des femmes qui avaient son feu. Des hommes et des femmes qui avaient une autre culture. Waouh! L'Éternel m'a connecté à ces gens-là. De la même manière que mon processus pour accepter le péché a commencé lorsque j'étais dans une atmosphère avec des amis qui avaient une certaine culture de vie, qui était dans la pornographie, dans la fornication. De la même manière que mon processus pour accepter le péché a commencé par une atmosphère dans laquelle j'étais. De cette même manière-là, lorsque j'étais dans l'atmosphère des hommes et des femmes qui étaient en feu pour l'Éternel, c'est à ce moment précis-là que Dieu a commencé à se révéler à moi. C'est à ce moment précis-là que j'ai goûté au feu de l'Éternel. Waouh! Et lorsque tu goûtes à ce feu-là, tu te diras, tu sauras que peu importe le goût que tu as pu avoir dans le feu étranger, tu sauras que le vrai goût se trouve dans le feu de Dieu. Dans le feu de Dieu. Lorsque Dieu veut te sauver, il t'envoie des hommes. Lorsque Dieu veut t'amener de la mort à la vie, il t'envoie des sauveurs. Lorsque le peuple d'Israël a crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé Moïse. Il appelle Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu. L'Éternel est descendu pour sauver son peuple. Mais le peuple d'Israël n'a pas vu l'Éternel. Le peuple d'Israël avait vu Moïse. Parce que lorsque l'Éternel descend pour sauver un homme, il envoie un homme. Et ces personnes, ces hommes et ces femmes-là
ont été pour moi les canaux par lesquels l'Éternel est passé pour me délivrer. Vous savez, plusieurs fois lorsque on est sujet à une vie de péché, on se dit qu'on est trop sale pour nous approcher de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas en restant seul dans ton péché que tu vas t'en sortir. Si réellement tu désires sortir de ce péché, au lieu de rester avec ces hommes et ces femmes qui t'encouragent dans ce péché-là, qui te disent que c'est pas grave, ils te disent que de toute façon, on ne peut rien, la chair est faible. Et ils ont en fait ce verset-là, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais si l'esprit est disposé, décide donc de te connecter à ces hommes et à ces femmes-là. Je sais que dans ton église, il y a ces hommes et ces femmes-là. Je sais que dans ton entourage, il y a forcément quelqu'un que tu trouves très très spirituel. Quelqu'un avec qui tu ne veux pas être vu. Essaye de te connecter pour une fois à cette personne. Essaye simplement de goûter au feu de la prière. Tu te rendras compte que c'est plus facile de quitter le péché lorsque tu es dans l'atmosphère de Dieu que de quitter le péché lorsque tu es dans une atmosphère de mort. Parce que les choses de la vie viennent à l'existence lorsque nous sommes dans une atmosphère de vie. Tu ne dois pas te dire que je suis très sale pour pouvoir me rapprocher de Dieu. Dieu ne va pas m'accepter. Laisse-moi te dire que le feu de Dieu n'a pas peur de ton péché. Au contraire, Dieu te veut dans sa présence pour t'embraser et te purifier. C'est ce feu-là qui peut te purifier. Ce n'est pas en restant loin de ce feu-là que tu vas pouvoir te réchauffer. Plus tu es loin du feu de Dieu, plus tu vas expérimenter ce que j'appelle le froid, la froideur. Si tu désires réellement expérimenter la flamme de l'amour de Dieu, alors prends en ce jour la décision de te rapprocher de Dieu. Et tu verras à quel point il est facile à l'Éternel de te délivrer de ces péchés-là. Le plus grand problème de l'homme, c'était la mort. Et l'Éternel a résolu le plus grand problème de l'homme en mourant sur la croix. Quel est donc ce péché? Quelle est donc cette montagne qui peut résister devant le bras tendu de l'Éternel? Si seulement tu désires réellement être délivré de ce péché, rapproche-toi de Dieu et il se rapprochera de toi. Et dans sa flamme, dans la flamme de son amour, tu trouveras là ce qu'il te faut pour quitter ce péché-là. En ce qui me concerne, lorsque j'étais dans cette atmosphère, je ne me suis même pas rendu compte, mais peu à peu, le péché quittait ma vie. Peu à peu, j'avais la pleine conscience de la nature de Dieu qui est en moi. Peu à peu, je me retrouvais donc à faire des jours sans me masturber. Mais c'était incroyable. Peu à peu, plus je m'exposais aux choses de Dieu, plus les choses de Dieu prenaient forme et prenaient vie en moi. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image. Si seulement tu t'exposes aux choses de Dieu, tu verras que tu seras transformé. La délivrance est une fonction de la contemplation. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert et qu'il y avait des serpents, Dieu dit à Moïse, dirigez un serpent d'airain. Et quiconque regardera ce serpent, il sera sauvé. La délivrance est une fonction de la contemplation. Contemple le feu de Dieu, contemple la présence de Dieu, expose-toi à cela. Et tu verras que tu seras sauvé. Tu verras que tu n'auras même pas à lutter avec ce péché-là. Tu verras que le péché-là partira de lui-même. L'Éternel m'a sauvé en me connectant au feu de la prière, en me connectant à cette flamme de son amour. C'est ainsi que l'Éternel a opéré ma délivrance. Et c'est ce témoignage que moi je peux donner. Et c'est ce conseil que moi je peux te donner en ce jour. Décide de te rapprocher de Dieu. Ne te dis pas je suis trop sale. Ne te dis pas je suis impur. Parce qu'il a en lui assez de sainteté, assez de sanctification
pour effacer ton péché, pour enlever cette opprobre qui est sur toi. Et je vais chuter là avec 2 derniers points, 2 derniers conseils que je peux donner à quiconque est en train de passer par ce chemin-là, passer par des moments où il est en train de lutter avec une certaine forme de péché. La première chose qui est importante que j'aimerais dire, il y a 2 choses qu'il faut faire lorsque tu es dans une situation où tu luttes avec un certain péché. Et ces 2 choses-là, moi je les appelle rupture et connexion. Si tu m'écoutes jusqu'à maintenant, tu peux taper dans les commentaires rupture et connexion. Rupture et connexion. Rupture pourquoi? Parce que l'entourage compte beaucoup. L'entourage compte énormément. Et souvent pour quitter un péché, tu as besoin de changer d'entourage. Tu as besoin de quitter certaines personnes. Regarde bien. Tu peux mettre la vidéo en pause et réfléchir maintenant. Regarde bien. Le péché avec lequel tu te bats, il y a quelqu'un dans ton entourage avec qui, quelqu'un qui te fortifie dans ce péché. Regarde bien, réfléchis bien. Il y a quelqu'un, surtout les péchés liés au sexe, il y a quelqu'un qui te fortifie dans ce péché. Quelqu'un avec qui vous discutez, vous donnez des idées sur comment améliorer votre capacité, votre art dans ce péché-là. Si tu désires réellement quitter ce péché-là, c'est de cette personne-là que tu dois te déconnecter. Ça, c'est la première étape. Mais on le dit souvent, la nature a horreur du vide. La seconde étape, c'est la connexion. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Lorsque j'ai rejoint l'école d'ingénieur, physiquement, j'avais quitté ce lieu, ces amis avec qui je me fortifiais ou bien, je dirais bien, je me ramollissais dans le péché. Et aussi physiquement, j'étais arrivé dans un endroit où j'ai fait de nouvelles connexions. Et c'est à ça que je t'appelle aujourd'hui. Et c'est par ça aussi que je termine. Tu dois te connecter aux personnes qui sont en feu pour Dieu. Tu dois te connecter à ces personnes-là. Ce n'est pas en restant entre pécheurs que vous allez pouvoir vous en sortir. Lorsque Israël crie à l'Éternel, c'est Moïse que l'Éternel appelle. Moïse n'était pas en Égypte. Moïse était hors d'Égypte. Et l'Éternel appelle Moïse pour venir délivrer Israël. Tu dois te connecter à cette personne-là qui est hors de ce péché que toi tu traverses. Tu dois te connecter à cette personne-là qui n'est pas sujet à ce péché que toi tu traverses. Parce que cette personne-là a trouvé la grâce aux yeux de Dieu, a trouvé la force pour ne pas être dans ce péché-là. Et la flamme de l'amour de Dieu qui était manifeste envers cette personne-là peut te bénéficier aussi. Rupture et connexion. Rupture et connexion. Tu vois cette personne que tu appelles très très spirituelle dans ton entourage. Cette personne que tu fuis. Oui, cette personne que tu évites toujours. Cette personne avec qui tu ne veux pas être vu. C'est de cette personne-là. Souvent bien, c'est cette personne-là par qui l'Éternel veut passer pour te délivrer. Mais tu fuis cette personne-là. Peut-être parce que tu te dis que ça va beaucoup te prendre. Laisse-moi te dire que oui, ça va te prendre beaucoup. La rupture est coûteuse. La rupture fait mal. Parce que ton âme s'est attachée à certaines choses. Je ne te dirai pas que pour quitter la fornication, c'était une chose très simple. Je ne te dirai pas que la rupture était quelque chose de très simple. Il y a eu des décisions que j'ai dû prendre. Et j'étais vraiment radical sur ces décisions-là. J'étais vraiment radical. Je ne badinais pas. La rupture, la coupure était nette. Et ça faisait mal, ça m'a fait mal. Mais aujourd'hui, je bénis l'Éternel du fait que j'ai pris ces décisions-là. Il ne faut pas qu'on se mente. Tu ne peux pas habiter avec un homme. Vous ne pouvez pas habiter dans la même chambre. Et tu seras en train de prier pour ne pas tomber dans la fornication. C'est pas possible. À un moment donné, il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu sois prêt à trancher net. Tu ne peux pas toujours être avec cet ami-là qui t'envoie des vidéos pornographiques, qui t'envoie des contenus liés au sexe
et vouloir sanctifier tes yeux, vouloir ne pas être dans la pornographie. Non. À un moment donné, il faut que tu dises à cet ami-là, non, c'est pas ma nature ça. Je ne suis pas appelé à être consommateur de ce genre de vidéos. Moi, je suis appelé à servir Christ. Moi, je suis appelé à entendre Dieu à travers des visions. Je ne peux pas m'amuser à souiller mes yeux. Et ça te fera mal. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu accepteras de passer par ça, de passer par ce feu, tu découvriras comme Daniel, comme les amis de Daniel, que même dans le feu, il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a l'ange de l'Éternel qui se tient à tes côtés. Et le feu ne te fera pas mal. Et même tes habits ne sentiront pas la fumée. Tu dois accepter la rupture et embrasser la connexion. Rupture et connexion. Et c'est sur ces mots-là que je termine cet épisode. Si tu m'as écouté jusqu'à là, déjà merci. Et la semaine prochaine, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer une nouvelle série. Et cette série-là, ça sera une série sur laquelle nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous serons dans Jean 3,16 et nous allons développer plusieurs sous-thèmes liés à Jean 3,16. La nouvelle naissance, l'amour de Dieu, la foi. Ça sera une série de plusieurs épisodes. Je ne sais pas pour le moment combien d'épisodes. Mais l'Éternel nous conduira et en fonction de la conduite du Saint-Esprit, nous allons développer plusieurs sous-thèmes liés à Jean 3,16. En attendant la semaine prochaine, que la grâce du Seigneur soit sur toi et n'arrête pas de témoigner car nous n'avons pas honte de l'Évangile.